On est à 1 heure à peu près de partir pour Cape York. C'était un peu laborieux, on va dire, parce qu'on s'est installé pendant 10 jours. On a pris beaucoup d'espace, nos aises. Mais on est pas mal. Faut dire que la caravane, pour le moment, elle est plus ou moins propre. Elle a des séquelles de moustiques. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien vous en parler. C'est que dans notre pays, en Europe, on prend l'autoroute, on a 0 moustique. Que j'avais 10 ans, on en avait plein dans le pare-brise. Et avec les constructions qu'il y a chez nous en Europe, ben, on n'a plus de moustiques. Et en Australie, ils ont tellement d'espace vert, tellement, qu'on prend l'autoroute en roulant juste à 80 km/h, on est plein de moustiques partout. Regardez là. Le pare-brise, il est plus ou moins propre, hein. Mais en fait, il l'est pas. Puis regardez là, il y en a plein. C'est comme dans les années 70, 80. C'est assez incroyable. Donc voilà, on va remplir le frigo. Et ensuite on va incher, comme ils disent ici. Et puis go pour la première destination, ça sera Laura. Et ensuite c'est Cohen ou bien Archer. Et puis ensuite ça sera Dusty Road. Après 3 heures de route, bon, on est là. Hein, voilà Joël. Voilà. Hein, il me semble qu'on est pas mal. C'est un... C'est quoi? C'est un free camping? Un grand camping? C'est quoi? Free camping. Free camping. Bah voilà. Donc on est avec des gens qu'on connaît pas, très sympa. On a déjà fait connaissance. Là il y a une famille tout au fond. Avec d'autres gars là, je sais pas, on les connaît pas mais on va faire connaissance. Et puis dès qu'on arrive, ben, voilà ce qu'on trouve, c'est une jolie surprise. C'est quand même une petite rivière, sympa. Là il y a des gens qui pêchent. Les crocs ils n'ont pas l'air d'être là, ma choupette. On verra si elle se fait croquer ou non. Ou bien moi, on verra. On vous dira, on vous tiendra au courant si on est encore là ou pas. Si on n'est pas là, c'est qu'il y a des crocs. Et puis notre petit feu, toujours là, ça c'est top. Top. Manon est à la chasse aux branches. Hein. Elle met tout ça dans son sac, c'est nickel. Très organisé. Très organisé. Ah non, c'est top. Je peux voir ce qu'il y a dans ton sac pour que tu montres à tout le monde. Comment toi? Ah ouais. Donc c'est ta chasse au tronc d'arbre, ça. Magnifique. Passe-moi faire un peu.
Voilà. Le résultat de ces corrugation, c'est qu'on dégonfle. Voilà. Put the pressure down of the tires. Voilà. So I choose 20 psi on the front and 25 psi on the back. And it will be the same, I think, not in psi, but to lower the pressure for the van also, but it's more difficult because of the TPMS. Yeah, I have to think about it. Ça fait aucun doute que baisser la pression des pneus, ça marche super bien. J'ai quelques doutes sur l'efficacité de ma démarche quand je vois que j'ai fait ça sur 500 mètres. On voyait rien, on a dégonflé pour 500 mètres. Mais non, j'y crois pas. Oh là 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 là, quelle zone. Bon, alors maintenant on est sur des œufs là, tous les pneus sont mous. Bon, il va falloir s'arrêter pour gonfler. Oh, j'y crois pas. Oh là 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 là, c'est tout mou là, je sens là, tout est mou. Bon, ben, attends, je vais remonter, je vais regarder si en haut il n'y a pas de nouveau de la poussière, parce que s'il y a de la poussière là en haut, je vais pas gonfler. Hein. Que du béton. Je suis super content d'avoir dégonflé les pneus. Ma joie, grande joie. Voilà. Une demi-heure pour 500 mètres. Oh là là. Ah, on n'aurait pas pu faire mieux. Non, mais t'es con. Bon, on va remettre tout ça en marche. Et voilà, moi qui est assise dans la voiture. Avec Pipi. Ah, ça va être ça, des beuglements pendant une demi-heure pour 500 mètres. Incroyable. Partout. Comme moi. On the road again! Oh là là, c'est top. Premier camion qu'on double. All good. Bon, vous voulez voir ce que c'est? 3 heures de corrugation. On est parti de tout. On est parti de Cairns à Coens. Et on s'est arrêté, on va dire, entre un petit bed. Mais la route, on va dire, de Lakeland à Coen, vers Coen, corrugation. Voilà ce que ça fait.
tous les tiroirs. Voilà. Et ils sont tous par terre. Voilà. Super. Super, super, super. La table est montée en fait toute seule. Ah, la table est montée toute seule en plus. The table arrives by itself. Bon, après notre expérience de guerre un peu compliquée, on a baissé la pression des pneus de la caravane également, dans l'espoir de finalement d'avoir moins de dégâts, dans la caravane après toutes ces corrugations. Donc j'ai baissé la pression à 30 psi. On verra. Voilà, il est 9h, on s'est levé à 7h, donc 2 heures juste pour se préparer, hein, et se doucher. Ouais. Donc on a baissé ici les pneus, j'ai mis à 30 comme à la caravane PSI, et puis à l'arrière j'ai mis 35, et puis caravane 30. On verra ce que ça donne, j'espère que la casse sera moindre. Quant à notre petite histoire nocturne de hier soir, bon, la voiture est extrêmement haute, elle est plus haute que la plupart des voitures qu'on croise, et voilà les dégâts. C'était heureusement pour nous, c'est le kangourou. Donc voilà, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, la voiture est très haute, ce qui fait que c'est juste la bâche plate qui a pris et pas le phare. Ok, voilà. Je pense qu'on va se lancer, on verra. Bon, on s'est trouvé un free camping dans un cagnard pas possible. On attente d'aller plus loin dans le Cape York. Ici on a une pompe à eau, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des anciennes isonnations. Et puis on a notre montage. Alors c'est la première fois qu'on le sort tellement il fait chaud, je pense qu'il fait 40 là. Donc on a notre tente sur la voiture qui fait 270 degrés. Donc voilà. Et puis on a la caravane qui a aussi sa tente. Donc voilà, c'est pas mal il me semble. Alors, du sable. Du sable. Du blood. Du sable. Du sable, du sable, du sable, du sable. Alors regardez bien la couleur, c'est vert. C'est encore relativement bien protégé. Du sable. Tout gris, c'était noir avant. C'est rouge maintenant. La caravane était blanche. Elle est rouge, rouge clair. Voilà. Et ça c'est le vent qui est que d'un côté, qui pousse le sable que sur le côté latéral droite de la caravane. Voilà, du sable. Du sable. Et du sable. Et regardez la magnifique poubelle qui était verte. Elle est rouge. Pleine de sable. Mais avec ça, on arrive avec Joël qui a fait à manger. Voilà, on a des super repas. Tout est là. Magnifique. Et la petite Manon qui est là. Et c'est magnifique. Super beau. Bon, je pensais qu'on était déjà dans la région de Cape York après avoir vécu corrugation and corrugation. C'était difficile.
Et puis je m'aperçois qu'au bout de 2 jours, on arrive maintenant officiellement dans Cape York. Voilà, donc on est officiellement à la péninsule de Cape York. Et puis la vue est assez incroyable. Donc on va là-bas. Je sais pas où c'est là-bas, mais en tout cas c'est là-bas. On verra. La route va s'arrêter, on sera dans la Dust Road pour environ 4 jours. Bon, il y a des fois c'est des dust, des fois c'est du béton. On verra. Regarde toutes les étiquettes. Voilà le début de Telegraph Road. C'est ici. Et là, c'est pour Weipa. On a fait beaucoup de red dust et on a croisé des zones un peu humides, ce qui fait que cette fois on peut dire que là on est baptisé là. Et ça, c'est la piste d'atterrissage de Batavia. Ça donne envie d'y aller. Franchement, c'est top quoi. Il y en a plein des pistes comme ça. C'est génial. Moreton Telegraph Station. Ça devait être une station pour le télégraphe, un relais pour Cape York. Et puis ce télégraphe il a été détruit ou complètement démonté en 1986. Maintenant c'est un camping. Ambiance très spéciale. Les gens, il y a l'équipe des motards qui étaient là, sont déjà partis. Les gros 4x4 sont en train de se préparer. Il y en a qui dégonflent leurs pneus avec le bruit particulier du compresseur ou du décompresseur plutôt. Et nous, eh bien, on va laisser notre caravane ici pendant 2-3 jours. Le soleil va charger nos batteries et on a cette voiture qu'on va prendre pour faire 2-3 jours. Aller au type, enfin. Je pense que je suis prêt, j'ai tout pris. J'ai pris pour les pneus, pour la crevaison, le cric. J'ai contrôlé à peu près tout. On a 3 heures et demie de route. Et on va essayer de faire une chute d'eau qui est assez emblématique. Voilà. Donc, et si on a un peu de temps, on va aller regarder les fous du Old Telegraph Track, OTT. On verra, mais ça vaudra l'os. Si c'est pas à l'aller, ça sera peut-être au retour qu'on fera tout ça. Pour l'instant, on a une inconnue, c'est l'état de la route. Alors. Là, on est à ça s'appelle Cramwell ou Campbell. Et il y a encore une piste en herbe. C'est fou. Voilà. Alors, les fous furieux, c'est Telegraph Track to Bamanga. C'est tout droit, c'est là. Et les motards sont prêts à partir. Et nous, on va faire papy, mais je ne sais pas du tout ce qui nous attend. C'est papy moyen. On va faire le bypass track to Bamanga, qui va là-bas. Et on est actuellement à Bramwell Station. Et le OTT, Old Telegraph Track, c'est tout droit. Voilà.
Gros truc quand même. C'est fou. Voilà. Voilà. Ça c'est top. Je vais te prendre mon stylo et je vais mettre quelque chose là-dessus. Ça aussi c'est pas mal. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des bêtes? Ah, il y a zéro bête là. Rien du tout. On va aller se promener. On va voir ce qu'il y a. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on entend là? Le poulet. On entend quoi? Ah. Regarde ça. Alors beaucoup de motards parce que ça semble être la petite pause du Old Telegraph Track. Ils sont à mi-parcours et je crois qu'ils ont un peu chaud. Ah, c'est vraiment... Ah, on s'est baigné, c'était top. Et voilà, là on rentre pour aller manger un petit truc. Et ensuite on va se diriger vers le type, comme ils disent. Il y a ces petits chemins là, c'est vraiment, c'est mignon comme tout. C'est vraiment très 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 sympa. Ça change de la poussière rouge. Voilà, il s'est fait une piqûre lundi. À droite maintenant. À droite, ok. Je te montre le chemin. Bon, tu vois maintenant on doit passer ce petit truc là. C'est ce petit ferry, ça s'appelle un ferry, il fait quoi? 30 mètres 30 mètres pour 180 $. 30 mètres. Voilà. Ah ça c'est les îles de Wednesday et Thursday. Incroyable. Et il y a Nouvelle-Guinée qui est en face quoi. C'est dingue. Alors là, bienvenue au Croc. Alors là, bienvenue au Croc. Voilà. 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 Voilà.
c'est le pays des crocs. Il y a des crocodiles. Oh là, il y a des crocs là. Ouais. Mais il faut de la... Tu vois, c'est là-bas plutôt, là où il y a de la forêt. Sur les plages, ils sont pas là. Ils sont là où il y a de la mangrove. On se dirige vers un petit café. On est Bunsan, direction Bunsan. Voilà. C'est un camping qui est tout au bout de la pointe de l'Australie, assez connu, où tous ceux qui ont fait le télégraphe finissent. Donc nous on va essayer de voir si on trouve une chambre et un café. Voilà. Et puis encore des corrugations tout le long, que Manon aime bien et que Joël adore. Allez, Manon. Voilà, ça c'est fait. Alors on est à Pootsand, dans un magnifique camping légendaire, magnifique. Et on a pu obtenir une petite maison avec notre magnifique voiture, vous connaissez tous, et surtout sur la plage, quoi. Un truc de fou, La voiture. un truc de fou. Voilà. Donc ça c'est notre voiture, vous la connaissez. Elle est monstrueuse, vraiment on a bien testé. Elle est absolument couverte, ça se voit mal, mais couverte de poussière. Je pense qu'on aura pour 2-3 jours à nettoyer la caravane et la voiture. Il y en a partout, et on est tous pareils, quoi. On est tous ceux qui sont là et leur baraque avec leurs affaires. Ils sont tous arrivés. Et puis nous on a notre sac poubelle qui est maintenant tout rouge, avant il était vert. Et puis voilà quoi. On a rencontré une équipe de motards, donc on les attend, ils sont en train de faire du cross au type dans le sable. Et puis il y a le gars ici qui est sur un camion avec toutes les pièces de rechange et qui fait à manger, qui répare tout, qui s'installe tout. Et voilà leur lit, authentique, hein. Ça c'est leur lit. Et ça c'est ce qu'on appelle un swag, c'est-à-dire qu'ils dorment dehors avec une moustiquaire. Il y a même un petit côté où on peut être abrité de la pluie. Et puis c'est surélevé à cause des bébêtes. Avec notre Starlink en haut. Et nos réservoirs d'eau qu'on n'a pas touché. Et puis là on a notre matériel de survie, les outils. Là on a le frigo avec de l'eau et puis la nourriture. Là on a notre compresseur pour les pneus qu'on connaît très très bien maintenant. Et voilà, notre roue de secours. Voilà, c'était une grosse aventure ce Cap-York qu'on n'a pas trop sous-estimé et on est bien content quoi, c'était top.
Ça va toujours. Bon. Prête? Prête. Go. Non, de Dieu. Oh, celle-ci, elle était belle. Oh là la vache. On a lavé la voiture, hein, c'est bon. Tu sais pas ce qu'il y a dessous. C'est incroyable. Ouais, ça sent le type. Mais dis donc. C'était mérité. Hein. Attends, on va se mettre tout au bout, c'est symbolique. Ici. Voilà, ça c'est le type. Tous ceux qui ont fait, je pense c'est des youtubeurs, ils ont tous posé leur étiquette les uns après les autres. Nous on va signer quelque chose aussi, assez dingue. Et puis, voilà, hein, notre Rubinson Crusoe. Robin d'auteur Crusoe. Incroyable. Pékin, London, 14 300 km London. C'est fou. Qu'est-ce qu'on a? Montréal, 14 000. Voilà. On est au bout. C'est extraordinaire. Il y a un vent, ok, normal. Et on va descendre pour arriver au bout sur la plage. Parce que c'est un peu mouillé, on va faire un peu ici. Voilà, on y est, on est au type, comme ils disent. On y est, c'est trop beau, trop beau. C'est magnifique. Ouais, trop bien. Bisous. Vous êtes à l'endroit des gens Puyunka people, c'est une communauté. Les Puyunka, vous êtes dans le pays des gens Puyunka qui habitent dans le plus nord du pays de l'Australie. Donc on est tout au nord, on peut pas aller plus au nord que là. Et on est chez les Payinka. Ils s'appellent les gens qui habitent ici. C'est fou, hein? Eh ben on l'aura mérité. Hein? Alors ceux qui disent c'est facile, vous avez qu'à le faire. Perso, je n'ai pas trouvé que c'était facile.